Quatrième module de notre formation mouvement religieux contemporain. On parle d'hindouisme maintenant. Encore une fois, c'est un extrait du cours Sembek et je vous souhaite une bonne écoute. À tout à l'heure pour le cours sur le bouddhisme. Voilà, on va reprendre maintenant notre cours et on va regarder ensemble l'hindouisme. Alors il manque un O, ça commence bien, mais c'est l'hindouisme, non pas l'hindouisme. C'est un anglicisme francisé que j'ai fait ici. C'est bien l'hindouisme. L'hindouisme, c'est probablement une religion qui est aussi ancienne que la civilisation indienne elle-même. Les indices archéologiques suggèrent une continuité entre la religion de la vallée de l'Indus, dont on va parler dans quelques instants. Donc, on parle d'une société entre 2500 et 1500 avant Jésus-Christ, et l'hindouisme moderne, extrêmement militant, nationaliste même aujourd'hui. Les textes qu'on appelle textes védiques de cette période et de celles qui ont suivi, ça va en fait être la base de la plupart des thèmes centraux de la croyance hindoue, notamment la doctrine qu'on appelle du samsara, la doctrine que toutes les créatures vont renaître de manière répétitive, à moins que le cycle s'arrête, à moins que le cycle soit brisé. Vous allez voir que c'est central à la pensée hindoue. Il y a cette libération du cycle de samsara, du cycle de renaissance qu'on appelle la moksha. Et puis il y a aussi une autre notion, le karma, dont on parlera. Le karma, c'est très à la mode là. Si vous êtes quelqu'un qui surfait sur YouTube, il y a plein de vidéos qui s'appellent des vidéos de karma. C'est généralement des gens qui font des choses pas bien et qui, dans l'instant suivant, se prennent un retour de bâton. Donc typiquement, ça se passe sur la route, quelqu'un qui te casse ton rétroviseur et puis l'instant d'après, il a un accident. Tu vois, c'est le genre de vidéo qui circule avec l'appellation karma sur YouTube. Le karma, c'est la notion que dans la vie d'un homme, il y a des choses qu'il fait qui seront punies dans la vie suivante, avec toujours ce processus de samsara, de réincarnation. Ce qui est vraiment intéressant dans l'hindouisme, contrairement aux religions africaines qu'on regardait tout à l'heure, c'est qu'il y a un large corpus de textes sacrés, depuis les Védas, qui sont très anciennes, jusqu'à des textes qu'on appelle les Srutis, qui sont moins, qui ont moins d'autorité, qui ont plus d'autorité que les Védas, qui sont des écritures révélées. Et puis il y en a d'autres qui sont plus des écritures analytiques, des commentaires, mais qui ont quand même leur importance dans la littérature hindoue. On va regarder tout cela, la hiérarchie entre les écrits sacrés. Également, les pratiques rituelles sont importantes, ça mériterait un cours à part entière. Les sites sacrés, la rivière du Gange, et puis les liens qui unissent les communautés entre elles. On va essayer de survoler tout ça jusqu'à l'émergence récente du nationalisme hindou avec le parti au pouvoir, le BJP. Ça, c'est pour notre programme. Donc, puisque l'hindouisme, avec un O, je le rappelle, s'enracine dans l'histoire, eh bien, on va commencer par faire un peu d'histoire. J'ai Louise qui revient dans le cours. La voici ajoutée. Commençons donc par un survol historique de l'hindouisme et on va regarder ensemble comment l'hindouisme est né et surtout comment il a évolué jusqu'à aujourd'hui. Déjà, notez que l'hindouisme, c'est la religion majoritaire du sous-continent indien, une religion qui possède différentes caractéristiques qu'on pourrait directement relier aux religions traditionnelles ou indigènes dont on parlait hier et aujourd'hui. Il n'y a pas, par exemple, de fondateur historique comme dans le christianisme ou dans le bouddhisme. Il n'y a pas de révélation centrale. Il n'y a pas non plus de credo ou de système de doctrine unifié. Il n'y a pas une doctrine du salut ou de libération commune, quoique on va y revenir. Il n'y a pas d'autorité centrale, il n'y a pas un pape, il n'y a pas une autorité religieuse centrale. Dans ce sens-là, l'hindouisme est quand même à part si on devait le classer dans les religions mondiales, les religions contemporaines. Il y a une grande diversité de pratiques et de mouvements religieux, de systèmes, de croyances qui vont caractériser l'hindouisme. Donc, il y a ici quelque chose qui relève presque des religions traditionnelles. Et puis, il n'y a pas de division entre ce qui est sacré et profane. Là encore, c'est exactement pareil que dans les
les religions africaines, on a du mal à faire la distinction entre ce qui est profane, ce qui est sacré, ce qui est social ou politique et ce qui est religieux. Vous vous souvenez, en introduction, on avait dit que souvent, en sociologie, on distingue d'un côté le religieux de ce qu'on appelle le politique au sens large. Bah là, c'est très difficile à établir quand on analyse l'hindouisme. Cependant, la plupart des spécialistes seraient d'accord pour dire qu'il y a des traits unifiés qui vont parcourir, qui vont circuler au travers de toutes les diverses traditions qui constituent l'hindouisme. Et bien que le terme hindouisme soit récent, probablement une construction liée de la colonisation britannique, eh bien, ces traits caractéristiques vont comprendre toutes les origines anciennes qui vont jusqu'à aujourd'hui développer ce qu'on appelle maintenant donc l'hindouisme. Alors, je vous ai dit, il y avait une civilisation dans la vallée de l'Indus qui va durer jusqu'à 1700-1500 avant Jésus-Christ et qui va donc se positionner le long de la grande rivière, l'Indus, qui parcourt l'Inde et qui va aujourd'hui, qui se jette depuis l'Inde jusque dans le Pakistan moderne. Je vous rappelle que le Pakistan et l'Inde, à la base, c'est un seul et même peuple, mais qui ont des religions différentes. La plupart des Pakistanais se sont tournés vers l'islam. Et à la suite de l'indépendance de l'Inde, il va y avoir une guerre un peu de sécession entre le Pakistan et l'Inde qui sera extrêmement sanglante et qui continue à avoir des conséquences aujourd'hui dans la relation entre ces deux pays. On ne connaît pas grand-chose de cette civilisation de l'Indus. On a des excavations archéologiques dans cette zone qui témoignent d'une culture urbaine extrêmement développée. Et puis on a trouvé pas mal de figurines religieuses dans ces zones, dans ces excavations, avec des figures iconographiques qui nous montrent des divinités qui ressemblent à celles de l'hindouisme moderne, comme Shiva, qui est la mère des dieux. Les évidences, les preuves archéologiques suggèrent que la vallée de l'Indus, elle va commencer à décliner assez subitement autour de 1800, 1700 avant Jésus-Christ. Alors, est-ce que c'est un problème climatologique, un manque de pluie? Est-ce que c'est une forme de déluge qu'il y aurait eu dans la région? Il y a de grands débats à ce sujet, mais cette civilisation va continuer à impacter les sociétés qui vont suivre. Ce qui va suivre, en fait, après la civilisation de la vallée de l'Indus, eh bien, c'est pas défini. Enfin, c'est défini, mais il y a des hypothèses contradictoires et je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. C'est de grosses controverses. Certains maintiennent que la civilisation de la vallée de l'Indus va être remplacée par une civilisation qu'on appelle civilisation aryenne, exactement comme ça s'écrit exactement de la même manière que les Aryens que Hitler voulait promouvoir dans sa culture. On pense que ces Aryens étaient peut-être des envahisseurs indo-européens ou peut-être des migrants des régions caucasiennes qui seraient partis au sud et qui se seraient installés dans le sous-continent indien. D'autres pensent que la civilisation aryenne se serait développée à l'intérieur même de la vallée de l'Indus et elle n'aurait pas été introduite de l'extérieur. Peu importe que les Aryens viennent de l'extérieur du sous-continent ou pas, l'histoire de l'hindouisme, tel qu'on le comprend aujourd'hui, elle est la conséquence aussi de ces 2000 ans de culture aryenne qui vont donc s'étendre de 1700-1500 avant Jésus-Christ et qui vont interagir avec toutes les cultures non aryennes de la région. L'un des points d'importance, c'est la langue et la capacité d'écriture de ces cultures aryennes. La langue, c'est le sanskrit. Le sanskrit, S-A-N-S-K-R-I-T, qui reste la langue religieuse de l'hindouisme. Un peu comme le latin l'est pour les catholiques. Le sanskrit, c'est la langue religieuse. Et une connaissance de ce qu'on connaît de la société aryenne de l'époque, notamment des plus anciennes, ça provient essentiellement des compositions littéraires en sanskrit que nous possédons encore et qui s'appellent les Védas. On en parlera tout à l'heure des Védas. C'est un corpus de textes qui a été compilé sur plusieurs centaines d'années.
Les Védas, c'est surtout un ensemble de textes qui vont accompagner la croissance de cette culture védique, cette culture aryenne, qui vont avoir longtemps des traditions orales. On en retrouve d'ailleurs beaucoup dans le sud de l'Inde, mais qui vont être amenés à être écrits. Beaucoup d'hindous aujourd'hui regardent les Védas comme des révélations intemporelles, celles qui contiennent toute la connaissance qu'on devrait savoir. C'est la base, en quelque sorte, de l'hindouisme, et c'est un marqueur absolument crucial de l'identité hindoue. En réalité, les Védas, c'est le fondement sur lequel tous les développements ultérieurs de l'hindouisme vont se positionner. Donc c'est très important de comprendre comment la civilisation de la vallée de l'Indus va être remplacée par cette culture qui va donner en quelque sorte une forme écrite à l'hindouisme. Il y aura certainement des modifications majeures à ce moment-là, mais on a des traces d'une religion préexistante et semblable dans la vallée de l'Indus avant soit ces invasions ou l'émergence de cette culture aryenne. Les plus anciens textes Védas sont essentiellement liturgiques, autrement dit, ils s'intéressent à la forme du culte, et ils sont le plus souvent utilisés dans des rituels, les sacrifices, les prières adressées à des dieux comme Agni, A-G-N-I, le dieu du feu, pardon, ou Soma, le dieu plante. Il y avait un dieu plante avant les Gardiens de la Galaxie, pour ceux qui s'intéressent à la franchise Marvel. Vous savez, il y en a un qui s'appelle Groot, là, c'est un arbre. Eh bien, les hindous avaient le dieu plante. Vous y trompez pas, hein, toutes ces franchises-là, que ça soit Star Wars, que ça soit Marvel, vous allez voir, hein, on va avancer dans le développement des cultures religieuses de l'Asie. L'influence sur ces franchises cinématographiques est incroyable. Quand j'étais en train de lire un peu au sujet du bouddhisme pour me documenter davantage, j'étais frappé de me dire, mais c'est incroyable comment Doctor Strange, c'est un bouddhiste à part entière, c'est fou. Et vous allez y voir une influence assez marquante. Donc, voilà pour ces cultures aryennes, ces cultures védiques. Il y avait bien sûr des offrandes qui étaient données, soit des animaux, mais aussi du lait, du beurre, des grains ou des substances hallucinogènes qu'on donnait parfois aux dieux. Et souvent, c'était conduit par des spécialistes de rituels, des gourous ou des intermédiaires, qui souvent étaient plus haut placés dans la société védique et qui suivaient un système de caste, souvent classé par une espèce de classification hiérarchique. Les prêtres et spécialistes rituels s'appellent les brahmanes, B-R-A-H-M-A-N, les brahmanes. Vous avez une classe juste en dessous qu'on appelle les kshatriyas. Je vais vous l'épeler. K-S-H-A-T-R-I-Y-A-S. K-S-H-A-T-R-I-Y-A-S. C'est la caste des guerriers ou des dirigeants. Puis vous avez les commerçants, les Vaishyas, V-A-I-S-H-Y-A-S. V-A-I-S-H-Y-A-S. Donc ces trois classes, les brahmanes, c'est-à-dire les prêtres ou les spécialistes du rituel, les kshatriyas, les guerriers ou les dirigeants, les vaishyas, les commerçants. Ces trois classes sont dites des classes doublement nées, parce que les hommes de ces classes avaient une initiation qui confirmait, qui venait sanctionner leur implication sociale importante. Ces rites d'initiation les séparaient d'une quatrième classe, la classe des serviteurs, les Shudras, S-H-U-D-R-A-S, qui en fait est l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui les Dalits en Inde, c'est-à-dire la classe des intouchables, les hors-classes, les sans-classes, ceux qui sont vus comme étant exclus de la société et qui avaient donc un statut assez bas et qui étaient exclus de la perpétuation des traditions védiques, exclus des rituels védiques, tout simplement exclus de l'hindouisme de l'époque à cause de leur statut bas.
Donc, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que oui, du temps de la vallée de l'Indus, on a cette idée qu'il y a une civilisation qui pratiquait une forme d'hindouisme telle que l'on le connaît, mais que c'est vraiment la civilisation aryenne, d'où qu'elle vienne, de l'extérieur ou de la vallée de l'Indus elle-même, qui va vraiment développer ce fondement de l'hindouisme par leur littérature écrite, par le système de caste, par leur ritualisme très prononcé. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant, mais on n'en a pas trace. En tout cas, il y a un lien de continuité entre cette civilisation qui allait de 2500 à 1700-1500 avant Jésus-Christ et ces Aryens qui vont soit progressivement, soit par le biais d'une invasion, s'établir en Inde. Les dates que je vous donne là sont vraiment approximatives et pour vous donner une indication de durée, absolument pas normative. Vous pourriez trouver d'autres dates dans des manuels, mais c'était important que vous puissiez les situer. Finalement, la période védique va évoluer et durant la période védique tardive, jusqu'à 500 avant Jésus-Christ, environ, les rituels vont se développer et leur sens va se clarifier. Les spéculations qui vont être les plus développées dans la période védique tardive vont amener à considérer l'observance de pratiques rituelles qui étaient auparavant vues de manière secondaire, mais on va les mettre un peu plus en exergue dans le but d'accentuer le besoin d'une connaissance spirituelle. Une connaissance spirituelle importante pour progresser dans l'hindouisme. La partie théologique centrale et fondamentale qu'on va retrouver répandue dans tout l'hindouisme, mais également dans les dérivés de ces religions dites yogiques. C'est comme ça que Exam, je vous rappelle le livre de Irving Exam, c'est comme ça que Exam qualifie toutes les religions un peu qui découlent de l'hindouisme, à savoir typiquement le jaïnisme ou même le bouddhisme qu'on va regarder en détail tout à l'heure. L'approche centrale, c'est cette espèce de triade entre le karma, le samsara, on va revenir sur ces notions, ne vous inquiétez pas, et la moksha. Ces doctrines-là disent en quelque sorte, je vais vous les plaire, mais on va y revenir, donc ne vous inquiétez pas si ça va un peu trop vite. Première chose, c'est que tous les êtres dans ce monde se réincarnent sans cesse. C'est ça le samsara. Tous les êtres dans ce monde se réincarnent sans cesse. Les résultats de nos actions individuelles, le karma, ont un impact, ont un écho dans les vies futures à venir, dans les vies de réincarnation. Le processus de renaissance et de réincarnation sans fin est caractérisé par la souffrance. Les Indiens l'appellent dukkha, D-U-K-K-H-A. La dukkha, c'est le processus continuel de renaissance ou de réincarnation. Et puis, ultimement, le but de l'hindouisme, c'est cette libération, la moksha, la libération des souffrances qui pourra être obtenue par le progrès dans la connaissance spirituelle. Donc, vous voyez que là, on passe d'une religion très ritualiste basée sur des sacrifices vers une théologie plus élaborée qui non seulement explique le processus de samsara, de réincarnation, qui parle des conséquences de la réincarnation, une souffrance dukkha qui se prolonge, qui explique cette réincarnation, cette samsara, par une relation de cause à effet. Ce que tu fais dans cette vie, le karma, a un impact dans la suivante, et qui décrit spécifiquement l'objectif, celui d'être libéré de ce cycle sans fin de réincarnation, de ce samsara, et cette libération s'appelle la moksha. Mais on y revient un peu plus tard, probablement en début d'après-midi. Donc, finalement, gagner cette forme de connaissance spirituelle va progressivement avoir une importance de plus en plus prééminente au travers d'une discipline personnelle importante, de méthodes d'ascétisme qui vont être nécessaires pour gagner cette connaissance spirituelle et progresser
dans la hiérarchie hindoue pour pouvoir, à la fois par des pratiques yogiques, mais aussi par la renonciation, accéder finalement à cette moksha, à cette libération de ce cycle qui est tant attendu. Les groupes ascétiques se sont formés durant cette période et vont beaucoup chercher à trouver la libération au travers de cette austérité. Et vous allez voir que le bouddhisme, lui aussi, va naître dans cette période parce que c'est l'une des voies austères qui va être choisie pour accéder à cette libération de cycle. Dans le bouddhisme, vous allez avoir des institutions monastiques qui vont être presque intégrées dès le commencement au bouddhisme, mais les institutions vont apparaître seulement plus tard dans l'hindouisme, probablement autour du 9e ou du 8e siècle avant Jésus-Christ. On a un théologien qui s'appelle Shankara, dont on va reparler tout à l'heure, Shankara, qui vivait au... pardon, je vous ai dit 8e, 9e siècle avant Jésus-Christ, mais c'est après Jésus-Christ, mes excuses. Et donc c'est ce théologien Shankara, autour du 8e, 9e siècle, qui va fonder des centres monastiques aux quatre coins de l'Inde et qui va instituer des ordres de renonciation à ce monde pour pouvoir vivre conformément à ce principe de renoncement qui devait conduire à la moksha, à la libération. Donc on a donc cette élaboration assez ancienne d'un système rituel de sacrifice, d'une part, et d'autre part d'enseignement à propos de la libération et du salut. Et ça va donc impliquer des pratiques de yoga, de la méditation et la construction progressive d'un système philosophique assez développé. Ce système s'appelle les darshanas, D-A-R-S-H-A-N-A-S. Et dans ces darshanas, on va avoir différentes écoles théologiques dont on parlera un peu plus tard pour les détailler. C'est ainsi que le bouddhisme va à la fois se structurer, clarifier sa théologie et avoir différentes branches. L'hindouisme va avoir différentes branches qui vont naître de cette époque, la période védique la plus tardive. Alors, on va avoir un développement de traditions sanskrit au travers du premier millénaire après Jésus-Christ, avec ces différents mouvements qui vont naître et qui vont se focaliser sur des divinités particulières. Le nombre de divinités va se développer. On dit souvent que l'hindouisme, c'est la religion aux 100 millions de dieux. C'est vraiment le fruit de ces différentes écoles de pensée qui vont naître de la période védique, la période aryenne tardive. Les sacrifices vont être de plus en plus marginalisés pendant cette période du premier millénaire après Jésus-Christ, même s'ils vont jamais vraiment disparaître, mais ils vont être favorisés par des espèces de pratiques dévotionnelles ou des expressions d'amour envers des divinités particulières qui sont souvent des dieux ou des déesses. Je me rappelle, quand j'ai visité l'Inde, il y a 3 ou 4 ans de ça, 4 ans, m'être retrouvé à Darjeeling, dans un endroit éminemment multiculturel, énormément de Népalais dans cette région, beaucoup de bouddhistes, des chrétiens en grand nombre, énormément de chrétiens, mais également beaucoup d'hindous. C'était assez incroyable parce que vous aviez les musulmans qui ne voulaient pas manger de porc, vous aviez les hindous qui ne voulaient pas manger de bœuf, et puis vous aviez les chrétiens qui mangeaient de tout. Ça n'était pas sans créer quelques tensions ici et là. Et je me rappelle, rentrer dans un restaurant végétarien et voir les serveurs qui, à tour de rôle, partaient dans une petite pièce, adorer Shiva en se mettant des cendres sur le front, sonner des cloches, mais sans fermer les portes devant tout le monde, c'était normal. Et des personnes se mettaient à se prosterner pendant le repas parce que c'était à heure fixe, il y avait des musulmans qui priaient. J'ai jamais vu ça ailleurs. j'ai jamais vu ça ailleurs que quand j'ai visité cette ville de Darjeeling. C'était assez impressionnant. Donc, on va avoir ce développement des divinités, ce théisme hindou, et la tradition en sanskrit va énormément grandir à cette époque et va être de plus en plus importante. On va avoir ce qu'on appelle des épopées.
On va en parler tout à l'heure de cette littérature hindoue, c'est-à-dire des espèces de mythes ou de légendes qui vont se construire à cette époque-là. Et puis également des textes un peu plus dévotionnels qui vont contenir à la fois des histoires mythologiques, mais qui vont essayer d'amener les personnes qui pratiquaient ces religions à des pratiques d'ascèse, des pratiques de connexion avec les divinités. Donc, on passe de pratiques très rituelles, très sacrificielles, à des pratiques plus philosophiques. Et puis, petit à petit, le théisme très fort va s'installer dans l'hindouisme. L'une de ces épopées qui est citée presque partout et que tout le monde connaît, que vous pouvez lire en français d'ailleurs, c'est la Bhagavad Gita. Je vous en reparlerai tout à l'heure. C'est le chant du Seigneur qui est contenu dans une des grandes épopées qu'on appelle la Mahabharata. C'est un texte probablement le plus connu des écritures hindoues qui parle d'une des choses les plus importantes pour l'hindouisme, l'importance de la dharma. Ça aussi, on en reparlera. D-H-A-R-M-A. La dharma, c'est une forme d'action qui est à la fois responsable et qui consiste à maintenir l'ordre et la stabilité et qui va être combinée à des pratiques dévotionnelles importantes envers un ou plusieurs dieux en particulier. Donc cette combinaison de déisme associée à des pratiques philosophiques et sacrificielles anciennes, ce développement d'une espèce d'éthique qui prend en compte l'ordre des choses, la dharma, va amener à avoir une relation sociale importante dans toute l'Inde. Ça va être un peu l'hindouisme, le liant de tous les peuples qui composaient l'Inde de l'époque. Et dans plein de villes, vous avez des temples qui vont être érigés, des centres rituels, qui vont aussi devenir des centres administratifs. Et cette interconnexion entre la société et la religion date probablement de cette époque. Les rois vont commencer à vouloir faire descendre ou dériver leur légitimité au travers de la manière dont ils venaient en quelque sorte sanctionner ou prendre en considération ou défendre ou juste financer des pèlerinages religieux ou des sites religieux. Et ils vont s'associer à telle ou telle divinité pour tirer leur légitimité populaire. Et très rapidement, la religion hindoue, dans toutes ses facettes, va servir de légitimité pour les élites et pour ceux qui étaient les dirigeants. Et puis, la plupart des rois vont modeler leur royauté sur la royauté divine qui est symbolisée par le grand dieu Vishnu, V-I-S-H-N-U. Vishnu, qui va être l'un des dieux les plus adorés avec Shiva. Donc vous avez des groupes qu'on appelle les Vaishnavas, qui sont des adorateurs de Vishnu, d'autres qui sont les Shaivas, qui sont des adorateurs de Shiva. Et puis vous avez la déesse Devi aussi. On va reparler de tout ça tout à l'heure. Le but de cette séquence-là, c'est de vous expliquer comment on est passé d'une religion probablement presque exclusivement rituelle et sacrificielle à des pratiques philosophiques et comment tout cela a été combiné en une forme importante de déisme pour amener à l'hindouisme que l'on connaît aujourd'hui avec de multiples dieux en quelque sorte. Peut-être quelques mots rapidement avant qu'on discute ensemble de la période sous domination britannique qui est assez marquée au niveau de assez balisée pardon au niveau temporel puisque c'est de 1820 jusqu'à l'indépendance en 1947 après Jésus-Christ. Ces traditions théistes vont continuer à croître plus ou moins. Il y a eu des périodes de régression bien sûr, mais pendant cette période, il va y avoir, juste avant, entre le développement des traditions sanskrites et la domination britannique, il y aura une domination islamique, notamment du nord de l'Inde, et la domination du dernier empereur musulman en Inde, c'était au XVIIIe siècle, donc là, vous aviez déjà une importante communauté musulmane à l'époque. Pour votre info, aujourd'hui, je ne crois pas dire de bêtises, vous vérifierez cette affirmation, mais il me semble qu'en nombre de pratiquants, l'islam en Inde fait de l'Inde le premier pays musulman au monde en termes de nombre de pratiquants.
Ça reste une religion minoritaire et persécutée, mais je crois qu'ils sont plus de 100 millions de pratiquants, ce qui en fait probablement le premier ou le deuxième pays en termes de nombre de musulmans. C'est le deuxième, après l'Indonésie, c'est ça? Ouais, ok. Vous vérifiez ces informations parce qu'il me semblait avoir entendu que c'était la première, mais je peux me tromper. Je n'avais pas forcément recherché ces informations-là, mais je vous encourage à les vérifier. Et puis, si vous avez l'info, postez-les dans les commentaires. Donc, à la fin, au milieu, vers la fin du XVIIIe siècle, les Britanniques vont commencer à arriver via un système de comptoirs commerciaux. Et puis, dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, la puissance britannique était à son point d'orgue. Les traditions hindoues vont chercher à répondre à la pression britannique et surtout à la présence chrétienne, parce que les missions chrétiennes s'appuyaient sur le colonialisme de l'époque. Il faut bien comprendre que aujourd'hui, on est dans un paradigme particulier sur la fin des temps. La plupart des chrétiens sont soit pré-millénaristes, ils attendent le retour du Seigneur avant le millénium et l'établissement d'un millénium, donc il y a une perspective négative de l'avenir, où Christ revient pour juger. Vous avez aussi des amillénaristes qui, eux, pensent que le millénium n'est qu'une image et qui souvent ont une vision négative de l'histoire. Mais 18e, 19e siècle, la pensée eschatologique dominante, c'était le post-millénarisme. Et le post-millénarisme envisage un millénium qui va être un temps de prospérité et de paix dans lequel le monde entier va se tourner vers Christ. Et pour les chrétiens de l'époque, la colonisation que les puissances européennes organisaient dans le monde entier était la manifestation de ce temps de prospérité et de paix qui progressait et qui allait amener à un espèce de gouvernement mondial chrétien. On voyait la fin de l'histoire positivement, avec des conversions massives, et on voyait le millénium sous cet angle-là. Et donc, quand la domination britannique s'étend sur un pays aussi vaste que l'Inde, eh bien, les missions chrétiennes se disent « Waouh, voilà une opportunité formidable d'accomplir le plan positif de Dieu pour l'humanité en convertissant tous ces hindous. » Et donc, il va y avoir cette vision d'un christianisme conquérant via la domination britannique qui va s'installer en Inde et qui va chercher à faire de l'apologétique et à convertir les hindous. La réaction hindoue traditionnelle va finalement répondre activement à cette domination britannique et à cette présence chrétienne, et va donc développer une certaine théologie de l'hindouisme qui va viser à restaurer leur gloire ancienne. Et c'est probablement à cette période que l'hindouisme, tel qu'il est entendu aujourd'hui, va se définir avec une identité distincte. L'hindouisme va absorber des éléments un peu plus rationnels, rationalistes du christianisme, et va commencer à prêter attention à des éléments peut-être un peu plus de justice sociale, des éléments éthiques. On va avoir une éthique hindoue qui va se développer à ce moment-là. Et très progressivement, alors qu'un nationalisme indien montait en Inde, l'hindouisme va être vu comme une composante naturelle de ce nationalisme, de cette réaction face à la domination britannique. Et ce nationalisme hindou et indien, qu'on pourrait presque faire équivaloir, c'est lui qui va porter un coup d'arrêt à la présence coloniale indienne, qui va stopper en 1947, lorsque les Britanniques vont partir et vont accorder l'indépendance à l'Inde. Et donc aujourd'hui, la situation, elle est simple. Dans l'Inde contemporaine, vous avez un hindouisme nationaliste qui continue de croître, bien que l'Inde se définit comme un État séculier au moment où on fait ce cours. Les choses évoluent. Aujourd'hui, l'hindouisme commence à être inscrit dans la Constitution, et notamment les régions comme le Cachemire ou d'autres zones fortement islamisées sont placées sous une pression intense de la part des autorités, et notamment du parti, le BJP, donc c'est le parti du peuple indien, en fait, le BJP, qui est un parti nationaliste hindou, et qui, depuis 1998, alterne entre des phases de pouvoir et des vacances, mais qui est le plus souvent au pouvoir. Et Modi, le Premier ministre actuel, c'est quelqu'un qui est un hindou fervent et qui promeut une unité nationale basée sur l'hindouisme
qui tente à écarter les autres religions, surtout l'islam, mais aussi le christianisme dans son corollaire. L'un des actes les plus frappants qui s'est produit ces dernières années, c'est en 1992 la destruction de la mosquée Mugdal Babri dans la ville d'Ayodhya. Et c'était encore des supporters du BJP et de la philosophie religieuse qui se trouve derrière, du mouvement religieux qui se trouve derrière, l'Hindutva, qui voulait, à la place de cette mosquée, mettre un temple dédié à la divinité Rama, parce qu'ils pensaient qu'à ce lieu où il y avait cette mosquée, c'était le lieu de naissance de Rama. Donc vous avez des grosses tensions en Inde autour de l'islam. Vous avez un terrorisme islamique, indéniablement, qui est un peu un terrorisme en réaction. Al-Qaïda est présent via le Pakistan qui est pas loin. Et vous avez des réactions de nationalistes hindous. Et c'est une zone de grosse tension en Inde, notamment au niveau de la frontière entre le Pakistan et l'Inde, vers le désert du Thar, vers la zone du Cachemire, vers le Rajasthan. Toutes ces zones-là sont des véritables poudrières. Et c'est aussi lié à des aspirations nationalistes des uns et des autres. Bien, on a vu tout à l'heure l'histoire et les développements majeurs de la pensée hindoue et la manière dont ça influence aujourd'hui la société hindoue dans son ensemble, jusqu'à la politique nationaliste du BJP actuellement. Puisque notre approche, on l'a dit en introduction, est essentiellement théologique, ce que je vous propose, c'est que nous nous concentrions sur les principales sources de théologie qui sont les écrits sacrés. L'importance de la tradition orale est toujours manifestée dans toutes les cultures, y compris dans le christianisme. Mais souvenez-vous que ce qui forge un credo ou une ligne de pensée, ce sont souvent les écrits sacrés tels qu'ils sont mis en place dans les religions. Et parmi les écrits sacrés, on a un vaste corpus de littérature en sanskrit. Je vous le disais tout à l'heure, c'est la langue, le sanskrit, de la civilisation aryenne. Et dès 1300 avant Jésus-Christ, on a de la littérature qui commence à arriver, qui va continuer jusqu'au temps moderne. Et la plupart de ces écritures en sanskrit vont venir des autorités, surtout les Védas, qui vont servir de base à l'impensé hindou. Le sanskrit, plus personne ne le parle, hein. C'est une langue morte qui est utilisée exclusivement par les spécialistes, les érudits. Il y en a dans l'hindouisme, bien évidemment. Et puis aussi pour des rituels. Donc c'est un peu, comme je le disais tout à l'heure, l'équivalent du latin dans la pensée catholique médiévale, par exemple. Et puis il y a un amas considérable de littérature religieuse dans des langues vernaculaires indiennes, des langues modernes, qui vont surtout consister dans de la littérature dévotionnelle pour s'approcher des idoles, ou de la littérature académique pour aller analyser l'évolution de la pensée hindoue. C'est d'ailleurs ce style de littérature qui nous sert aujourd'hui pour vulgariser cette pensée et pour pouvoir présenter ce cours. Puis il y a des variantes, des traductions de textes originaux, même si, encore une fois, on perd de l'aspect sacré lorsqu'on traduit du sanskrit aux langues vernaculaires, mais souvent on a besoin de mettre l'accent sur un faisceau de croyances ou un élément du credo particulier de l'hindouisme. Et donc, on va traduire tel ou tel ouvrage qui va refléter telle ou telle pensée. En règle générale, les hindous vont diviser leurs écritures sacrées en deux catégories. Celles qu'on appelle les sruti, S-R-U-T-I, les sruti, littéralement entendues, ou peut-être plutôt révélées. Donc, une littérature, allez, utilisons le mot inspirée de Dieu, les sruti. Et puis celle qui est remémorée, le smriti, S-M-R-I-T-I. Je suis absolument convaincu que vous êtes indulgent avec moi quant à ma prononciation des mots hindous, n'est-ce pas? Le smriti, S-M-R-I-T-I, qui, elle, veut dire remémorer ou entendu, qui est davantage un ensemble de traditions orales. Le sruti, donc, qui signifie révéler, ce sont des écritures qui sont généralement crues et acceptées comme ayant été directement communiquées par Dieu ou les dieux aux anciens sages indiens. Et les smriti, ce sont des écritures qui sont moins importantes, ou plutôt ayant moins d'autorité, je dirais plutôt, et qui consistent majoritairement en des textes
qui vont accompagner ou donner une histoire ou une étiologie à la pensée hindoue. Typiquement, les épopées dont je vous parlais tout à l'heure, on va en parler tout à l'heure, hein, le Ramayana, le Mahabharata, les Dharma Sutras. Les Dharma Sutras, c'est des livres de la loi qui s'intéressent aux coutumes ou aux cérémonies, à ces choses-là. C'est des ouvrages légaux, si vous voulez. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi les Puranas, qui sont de la mythologie. J'y reviens dans quelques instants. Donc, quand on regarde l'ensemble de ces deux catégories, les Sruti d'un côté sont celles qui sont inspirées de Dieu. Les Smriti, ce sont celles qui sont plutôt les traditions reconnues orales qui ont pris une forme écrite un peu plus tard. Alors, dans tout cela, que sont les Védas que j'ai évoqués à plusieurs reprises ce matin? Que sont ces Védas? Eh bien, les Védas, c'est ce qu'on pourrait qualifier de canon hindou. Qu'est-ce qu'on entend par un canon hindou? Pas exactement la même chose que le canon biblique qui est fermé et qui exclut certaines pensées particulières. Le canon hindou va synthétiser l'ensemble des écritures qui sont acceptées par tout le monde. C'est plus un espèce de consensus qui va constituer le canon hindou. Dans les Védas, on va distinguer 4 grandes catégories de littérature qui sont donc celles qui constituent la base de l'hindouisme. Tout d'abord, on a la base de la littérature, on l'a mentionné tout à l'heure, ces fameuses littératures rituelles, on appelle ça les samhitas. S-A-M-H-I-T-A-S. S-A-M-H-I-T-A-S. Les samhitas védiques, ce sont majoritairement des cantiques d'adoration envers différentes déités de l'hindouisme ancien, généralement des chants dirigés par Indra, qui était non pas une chanteuse moderne, mais la déesse, le dieu hindou, pardon, qui était le roi des dieux. Donc ça, ce sont les samhitas. Une autre catégorie de Védas, ce sont les brahmanas. Les brahmanas, comme un brahman en fait avec AS à la fin, les brahmanas, ce sont en fait l'explication des détails et de la signification des rituels en fait, en particulier du fameux rituel du feu où on faisait des sacrifices consumés par le feu en quelque sorte. Donc les brahmanas, vous savez que les brahmanes, je vous le disais tout à l'heure, c'était la classe des prêtres. Les brahmanas, c'est toute la littérature en fait qui a à voir avec ces rituels accomplis par les brahmanes. C'est une littérature ritualiste. Hein. On pourrait la comparer au Lévitique de nos Bibles, par exemple, dans lequel tous les sacrifices sont codifiés. C'est un peu la même chose. Troisième catégorie, vous avez les Aranyakas, A-R-A-N-Y-A-K-A-S. Je vous informe, en toute transparence, que j'avais prévu d'écrire chacun de ces termes dans le PowerPoint. Et je me suis dit que finalement, je serais mieux parti si je vous les dictais. Donc, Aranyakas, A-R-A-N-Y-A-K-A-S. Ça, c'est un genre de commentaire qui produit, je dirais, une analyse et une interprétation du rituel du feu. Donc, les brahmanas et l'Aranyakas sont deux ouvrages complémentaires. L'un qui explique le rituel, ou plutôt l'un qui détaille le rituel et l'autre qui explique la signification du rituel et qui va le connecter à la cosmologie, c'est-à-dire à la manière dont ça va influer sur les dieux et sur les forces, sur les leviers de pouvoir que nous avons identifiés. Donc, Brahmanas, la deuxième catégorie, Aranyakas, la troisième catégorie, les deux se référant au rituel védique, pardon. Et la quatrième catégorie très importante, ce sont les Upanishads. U-P-A-N-I-S-H-A-D-S. U-P-A-N-I-S-H-A-D-S. Qui sont en fait une série de commentaires sur les principales idées théologiques que l'on rencontre dans la première catégorie, les samhitas, et dans la deuxième catégorie, les brahmanas. Donc, si je récapitule, nous avons 4 catégories de littérature dans les Védas, les samhitas, les brahmanas, les aranyakas et les Upanishads. Les samhitas
ce sont des cantiques d'adoration ou des textes d'adoration divins destinés aux dieux hindous. Les brahmanas sont une description des rituels. Et puis vous avez de la littérature qui commande ces réalités. Vous avez une explication des rituels dans les Aranyakas et vous avez des commentaires plus théologiques, plus idéologiques dans les Upanishads qui vont réfléchir sur les Samhitas et les Brahmanas pour produire une série de commentaires inspirés et reçus comme faisant autorité dans l'hindouisme. Ça, ce sont donc pour les Védas. Et excusez-moi, je n'avais pas activé le PowerPoint et peut-être bien que ça serait utile que je partage à nouveau mon écran. Ça pourrait éventuellement vous faire plaisir, n'est-ce pas? Et comme j'aime vous faire plaisir, voici à nouveau mon écran. Voilà pour les Védas, ou le Veda qui peut être vu. On peut dire les Védas ou le Veda comme le corpus. Il y a deux écoles de pensée là-dessus. Généralement, les francophones traduisent le Veda et les anglophones traduisent les Védas. Est-ce qu'il y a une explication? Je n'en sais rien, mais j'ai suivi la convention francophone de mon côté. Autre type de littérature, c'est ce qu'on appelle les Dharma Sutras. C'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, ou Dharma Shastra. J'ai utilisé cette appellation. Pareil, hein, Dharma Sutras en deux mots ou Dharma Shastra, les deux existent, les deux circulent. Je suppose que c'est une forme de transcription différente de l'hindou, hein, du sanskrit plus exactement. Donc, j'ai préféré suivre cette formulation-là, mais si vous écrivez Dharma d'un côté et Sutras de l'autre, j'accepterai aussi, bien sûr, si vous faites un commentaire sur cela ou s'il y a un travail de recherche là-dessus. Le Dharma Shastra, il ne faut pas voir ça juste comme un corpus, c'est vraiment un genre littéraire. C'est un genre littéraire légal. Le Dharma Shastra, c'est littéralement un code de loi. Ce sont littéralement des aphorismes qui sont reliés aux obligations dans l'hindouisme. Alors, je vais vous en citer un, hein, parce que c'est plusieurs ouvrages ou plusieurs compendiums que vous allez retrouver comme ça dans le Dharma Shastra. Par exemple, vous avez le Manava Dharma Shastra, c'est-à-dire les lois de Manu, qui va en fait synthétiser les obligations, les lois, les régulations qui vont être imposées à tous les hindous, quelle que soit leur caste. Donc là, on a des principes généraux. Mais vous allez en avoir d'autres qui vont concerner telle ou telle caste, les obligations rituelles des brahmanes, celles des guerriers, etc., etc., etc. Donc, ce sont essentiellement des lois et des obligations de nature rituelle, mais pas seulement, qui vont à la fois réguler la pratique religieuse, mais aussi les comportements sociaux. Et encore une fois, dans l'hindouisme en particulier, vous ne pouvez pas séparer les deux. Vous êtes comme tenu de les voir sous un même jour. Donc le Dharma Shastra, c'est un genre littéraire à part entière, ce sont des codes de loi. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les épopées mythologiques. Alors ça, là, épopée mythologique, vous pouvez prendre l'expression et faire un copier-coller dans toutes les traditions religieuses, quelles qu'elles soient. Si vous l'appliquez au christianisme, vous pourriez classer là-dedans la Genèse, l'Exode, les Nombres, le Deutéronome. Alors là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, le professeur? Est-ce qu'il nous dit que la Genèse, c'est mythologique? Loin s'en faut. Ce n'est pas ma conviction personnelle. Mais si vous lisez de la littérature spécialisée, notamment de la littérature critique, où ce sont des non-évangéliques qui ont écrit sur la Genèse, souvent on va considérer la Genèse comme une épopée mythologique. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle une cosmogonie, c'est-à-dire un texte qui traite de l'origine du monde, en tout cas Genèse 1.11 est ce qu'on appelle une cosmogonie. Eh bien, dans les épopées mythologiques de l'hindouisme, vous avez des choses comme ça. Vous avez deux principaux textes ou corpus de textes qui sont des épopées de ce type. Vous avez le Ramayana, R-A-M-A-Y-A-N-A, le Ramayana, R-A-M-A-Y-A-N-A, et vous avez le Mahabharata, M-A-H-B-H-A-R-A-T-A. M-A-H-A, pardon, B-H-A-R-A-T-A, Mahabharata.
Alors, quand je dis que ce sont des épopées mythologiques, c'est qu'elles suivent l'histoire d'un ou plusieurs personnages qui vont accomplir leurs obligations sacrées et qui vont progresser vers la fameuse libération, le fameux salut qui consiste à être délivré de ces cycles de réincarnation successifs. Ce salut s'appelle la moksha, mais je vais y revenir tout à l'heure sur la moksha. N'ayez crainte, on va parler du contenu des croyances hindoues. Donc, ce sont des épopées qui racontent un peu ces choses-là. C'est une compilation d'histoires populaires qui était souvent chantée par des espèces de ménestrels dans l'hindouisme. Je ne sais pas si on peut parler de ménestrel, mais c'est le mot que j'emploie. Je pense que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire par là. Et puis, il y a des histoires héroïques qui ont probablement été composées pour des rois ou des personnages importants et qui vont se retrouver dans ces épopées mythologiques. Parmi ces épopées, notamment dans Mahabharata, vous allez avoir plusieurs sous-textes ou histoires qui vont être très utiles pour comprendre les grands principes de l'hindouisme. Vous avez notamment la Bhagavad Gita, qui est en fait un dialogue, plus qu'une histoire, plus qu'une narration, c'est un dialogue qui... Bhagavad Gita veut dire le chant du Seigneur, qui est directement issu de la Mahabharata, donc c'est une section de la Mahabharata, et c'est l'un des textes les plus influents de l'hindouisme, si ce n'est le plus influent de l'hindouisme. Il est traduit, en toute franchise, je ne l'ai pas lu intégralement, c'est très intéressant parce que c'est un ouvrage qui est quand même doctrinal, et il a tellement été influent qu'il a presque son existence à part entière dans la pensée hindoue qui a été acquise. En fait, c'est un discours entre Krishna, qui est en fait une incarnation. Dans l'hindouisme, on ne parle pas d'incarnation, on parle d'avatar. Mais c'est donc l'avatar du dieu Vishnu et son disciple, le prince Arjuna, qui est le plus grand guerrier de toute la Mahabharata, de toute l'épopée de la Mahabharata. Et en fait, cette discussion dans la Bhagavad Gita cherche en fait à discuter des principaux éléments théologiques de l'hindouisme d'une manière populaire. Donc c'est un genre de dialogue qui met en scène l'incarnation ou l'avatar d'un dieu, le dieu Vishnu, l'un des plus grands dieux, qui est Krishna en fait, et qui va avoir un échange avec ce prince, le prince Arjuna, et ce dialogue va permettre d'exposer les grandes doctrines de l'hindouisme. Vous savez, c'était un genre littéraire, le dialogue, qui était pleinement usité au temps de la patristique. Vous avez par exemple Justin Martyr, l'un des tout premiers apologistes chrétiens, qui avait écrit un dialogue avec Tryphon. Il imaginait un dialogue entre un chrétien et un juif pour amener ce juif à la conversion. Donc le dialogue est un genre littéraire ancien et fort répandu dans l'Antiquité qui permettait de transmettre au niveau populaire des vérités théologiques profondes. Et ce n'est pas étonnant que ce genre de texte, le Bhagavad Gita, était en réalité un texte extrêmement populaire et utile pour tous ceux qui s'y intéressaient. Dernier texte que je veux mentionner dans les écrits sacrés, parce qu'il y en a plein, mais je voulais vraiment parler d'écrits qui font autorité, qui sont fondateurs. Je voulais mentionner les Puranas. Alors les Puranas, ce n'est pas un poisson qui va vous mordre quand vous allez dans le golfe du Mexique, je vous rassure. Les Puranas, c'est un ensemble de littérature, là encore, c'est un corpus de littérature qui est assez varié. Puranas, littéralement, ça veut dire ancienne histoire, ancienne narration. Et traditionnellement, il y en a 18 qui ont été classés et associés aux dieux Vishnu, Brahma et Shiva, et puis il y a aussi d'autres divinités inférieures. En fait, à la base, les Puranas, c'est une littérature qui était destinée aux femmes, parce que les femmes n'avaient pas accès aux Védas, initialement. On pourrait dire que les Puranas, c'est un genre d'encyclopédie, où on va traiter de différents sujets, classés un peu sur le genre encyclopédique, une encyclopédie ancienne, qui va traiter de différents sujets et qui va regrouper certaines des grandes questions de l'existence que certains hindous se posaient, notamment initialement les femmes. Donc, le Veda, qui est un corpus, un canon hindou qui fait autorité et qui est reconnu par tous, c'est une première chose. Le Dharma Shastra, qui n'est autre qu'un code de loi, un genre littéraire à part entière.
les épopées mythologiques, le Ramayana, le Mahabharata, de laquelle cette dernière est issue la Bhagavad Gita, ce dialogue entre l'avatar du dieu Vishnu qui s'appelle Krishna et le prince Arjuna qui permet d'avoir un traité théologique accessible par tous. Et puis enfin, les fameuses Puranas qui sont des textes, un ensemble de littérature variée à part entière qui sont essentiellement un genre encyclopédique. Parlons un peu de philosophie, et je pense que le mot est approprié pour parler de la pensée hindoue, de philosophie et de faisceau de croyances. Et probablement pour bien comprendre la pensée hindoue, il faut qu'on commence par cette distinction entre astika et nastika. Qu'est-ce qu'on entend par astika et qu'est-ce qu'on entend par nastika? Eh bien, c'est très simple. Astika sont ceux qui sont, je dirais, orthodoxes. C'est le mot qui s'applique ici. Astika, ce sont les orthodoxes, c'est-à-dire littéralement ceux qui reconnaissent l'autorité des Védas. Donc les hindous. Tous ceux qui acceptent l'autorité des Védas sont des Astika. Ceux qui rejettent l'autorité des Védas sont des Nastika. Et là, vous vous dites, mais qui ose rejeter l'autorité des Védas? Eh bien, les bouddhistes, les jains, toutes ces variantes que vous pouvez trouver en Inde sont en réalité des gens qui avaient une base commune avec l'hindouisme ancien, mais qui ont pris leur distance parce qu'ils rejettent l'autorité des Védas et donc d'une certaine forme de culture aryenne. C'est une bifurcation et un développement historique entre les croyances dites que en tout cas Exum appelle les croyances yogiques. Donc, bouddhistes, jains, ce sont les nastikas, et les orthodoxes, les hindous, les vrais, les purs, les durs, ce sont les astikas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la philosophie et la pensée hindoue, elle va se développer au travers de débats entre les différentes écoles hindoues et notamment avec des penseurs bouddhistes, des penseurs jains, ce qu'on appelle les Karvakas aussi. J'ai jamais rencontré, même en étant en Inde, des penseurs de cette faction, de cette secte-là. Ce sont des matérialistes en fait, les Karvakas. Mais ces débats vont aider finalement chacune de ces tendances à clarifier sa pensée et notamment à se positionner par rapport en fait à cette question de la Veda et de l'autorité de la Veda. En fait, la philosophie hindoue, elle naît de la confrontation et du débat avec notamment le jaïnisme et le bouddhisme. On ne verra pas le jaïnisme dans le cadre de ce cours, qui est une variante de l'hindouisme. Aux yeux des Occidentaux, la différence n'est pas absolument essentielle et surtout, elle est, je dirais, difficile à apprécier sans vraiment rentrer dans le détail, ce qui ne nous permettra pas de le faire. Par contre, on va tout à l'heure parler du bouddhisme et vous allez voir comment le fait de rejeter les Védas pour les bouddhistes a pu avoir une influence. Il y a, durant la période classique de la philosophie hindoue, donc disons à peu près de 100 avant Jésus-Christ jusqu'à 1000 après Jésus-Christ, c'est la période probablement la plus effervescente en matière de théologie. Il y a 6 écoles qui vont se détacher des autres dans la tendance astika. Et généralement, on les regroupe par 2 parce qu'elles pensent plus ou moins la même chose. Donc, ça donne 3 catégories d'écoles que je vais vous mentionner. Vous avez ceux qu'on appelle les Purva Mimamsa. Les Purva Mimamsa. Je vais voir si je ne peux pas vous l'écrire, ça, tiens. Si j'y arrive. Voilà. Est-ce que je peux écrire ou pas? Texte. Est-ce que j'écris ici? Non, je ne peux pas écrire ici. Bon, je ne peux pas écrire. Purva Mimamsa, Purva
Plus loin, MIM-AMSA, PURVA-MIM-AMSA. C'est ce qu'on pourrait qualifier d'école Vedanta, c'est-à-dire d'école védique. Très basée sur la Veda. Vous avez un type d'école qu'on pourrait qualifier de Samkhya, S-A-M-K-H-Y-A. Ça, c'est une école yogique par excellence, très basée sur la méditation. S-A-M-K-H-Y-A. Et puis, vous avez la Nyaya, N-Y-A-Y-A, qui est un troisième groupe d'écoles. Donc, 6 écoles orthodoxes qui sont généralement classées en 3. Ce qui est important de comprendre pour ces écoles de type Astika, pour ces écoles orthodoxes, pour l'hindouisme à part entière, c'est qu'il y a une question clé qui revient presque toujours. Et cette question clé, c'est celle, je dirais, qui va regrouper toutes les autres. Et la question, c'est qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Et nous, vous voyez, avec notre esprit matérialiste, on pose cette question. Si on vous demande qui êtes-vous, vous allez décliner votre identité. Mais pour les hindous, poser cette question, c'est poser la question de l'être. Qu'est-ce que nous sommes en tant qu'être? Donc c'est ce qu'on appelle l'ontologie. Créer la question de comment nous connaissons-nous. C'est celle de ce qu'on appelle l'épistémologie. Comment est-ce que je connais que je connais? C'est celle de la moralité, donc de l'éthique. C'est celle de l'existence de Dieu, c'est la théologie. Et même éventuellement de la beauté, c'est celle de l'esthétique. Et une simple question comme qui sommes-nous regroupe donc l'ontologie, l'épistémologie, l'éthique, la théologie, l'esthétique. Et figurez-vous que si vous revenez en arrière et que vous regardez la théologie médiévale, eh bien c'était exactement les mêmes genres de questions qu'il se posait dans le christianisme. C'est la question de l'existence qui implique toutes les autres. Puisque j'existe, toutes ces questions deviennent légitimes. Et donc, chaque secte, chaque faction de l'hindouisme va répondre différemment à cette question en utilisant les catégories que je viens de citer, celle de l'être, l'ontologie, celle de la connaissance, l'épistémologie, celle de la moralité, c'est l'éthique, celle de Dieu, c'est la théologie, celle de la beauté, c'est l'esthétique, peut-être quelques autres qui seraient différentes, mais toutes, pour répondre à ces questions, et à cette question-là en particulier, qui sommes-nous, vont s'appuyer sur 3 présupposés majeurs. Ce sont les 3 présupposés majeurs de l'école Astika. Et ces 3 présupposés sont les suivantes. Première présupposé, la nature cyclique du temps. Si je vous demandais de me faire un dessin du temps, probablement vous prendriez une ligne et vous tireriez une ligne dans laquelle vous mettriez une flèche et vous me diriez peut-être 0 à plus l'infini, ou éventuellement, si vous voulez faire vraiment les théologiens, vous marqueriez moins l'infini plus l'infini, ou peut-être parce que vous avez réfléchi à la relation de Dieu au temps, vous allez me dessiner une abscisse et une ordonnée et me montrer comment Dieu est en dehors du graphique du temps. Peut-être vous allez faire ça, mais si vous demandez à un hindou de vous définir le temps, il va vous dessiner un cercle sans fin. Le temps est cyclique et ne s'arrête pas, et tout n'est que recommencement et renaissance. Ça, c'est le premier principe, la nature cyclique du temps. Le deuxième présupposé, c'est cette connexion essentielle entre comment on pourrait qualifier ça? Allez, disons, tout ce qui a attrait au microcosme. Quand je dis microcosme, c'est l'aspect microcosmique, celui de l'existence, celui de notre réalité, disons. Le microcosmique, c'est nous. C'est-à-dire ce qu'on vit dans notre réalité présente, et le macrocosmique, c'est-à-dire la réalité des dieux. Il y a une connexion directe. Les deux sont interreliés, les deux ont une influence l'un sur l'autre. Ce que nous faisons au niveau microcosmique
va avoir une influence au niveau macrocosmique et bien sûr vice-versa. Cela va de soi. Donc une connexion essentielle entre le niveau microcosmique et le niveau macrocosmique. Et puis troisième présupposé, et celui-là on va en rediscuter à plusieurs reprises, c'est ce principe de causalité. Ce que tu fais te reviendra à un moment ou à un autre. Vous avez déjà entendu l'expression « la roue tourne » ? C'est typiquement une pensée partagée par l'hindouisme. On a un joueur de soccer, de football, qui a été bien connu en équipe de France, qui avait un peu des problèmes avec son niveau de français, et il a fait rire tout le monde. Alors je fais la blague à chaque fois quand je suis dans un contexte français. Il était arrivé, beaucoup s'étaient moqués de lui, et au lieu de dire « la roue va tourner », il avait dit « la roue tourne, elle va tourner ». Donc il s'était un petit peu pris les pieds dans le tapis, mais ça me fait toujours rire parce que chaque fois que je pense à cette expression, j'y vois tout un pan de la philosophie orientale où ce que tu fais dans cette vie aura un impact sur l'autre, voire même dans cette vie-là. Donc, trois présupposés: la nature cyclique du temps, la connexion essentielle entre microcosme et macrocosme, notamment en rapport avec la réalité, et puis un principe de causalité. Dans les faits, ça veut dire quoi, ces trois présupposés ? Eh bien, ça veut dire que pour les hindous, l'univers, il n'a ni commencement ni fin. Il vient du dieu Brahma, donc autrement dit, en fait, l'existence découle de Brahma directement, et éventuellement, eh bien, cet univers va revenir à Brahma, mais uniquement pour recommencer à nouveau. Et en fait, ce sont des cycles sans fin. En fait, le temps, il tourne autour de cycles sans fin, de telle sorte que toute la création est organisée comme un cycle sans fin. Et donc la vie, elle est suivie par la mort, qui donne naissance à une nouvelle vie, et qui meurt, et qui renaît. Et ce cycle de naissance et de renaissance s'appelle donc le samsara. Et pour les hindous, c'est une observation naturelle, ça tombe sous le sens que la vie est ainsi faite. Et donc ces cycles microcosmiques de naissance-renaissance, de vie individuelle, de saison, de génération, eh bien, ils sont connectés au grand cycle des grands âges de l'histoire qui se succèdent indéfiniment et cycliquement les uns après les autres. Autrement dit, le temps et le microcosme, macrocosme sont indissolublement liés. Et ce qui vient s'ajouter à cela, c'est ce principe du karma, donc de la causalité, qui va connecter chacun des événements de notre microcosme au samsara. Autrement dit, chaque événement de notre cycle va affecter les événements de tous les cycles qui lui sont subséquents. Autrement dit, le temps, la causalité et le rapport entre le microcosme et le macrocosme sont tous unis. Traduction, ce que quelqu'un fait et la manière dont quelqu'un utilise sa capacité de choix va avoir nécessairement un impact minuscule ou immense sur l'univers tout entier. C'est l'effet papillon. Maintenant qu'on a vu toutes ces belles choses dans le Astika-Nastika, donc je vous rappelle, hein, Astika, ce sont les orthodoxes, les Nastika, ceux qui rejettent la Veda. On a trois écoles principales, Purva Mimamsa, Samkhya Yoga et la Nyaya. Et toutes ces écoles cherchent à répondre à la question « Qui sommes-nous ?» Question qui a un impact sur l'ontologie, l'épistémologie, l'éthique, la théologie et l'esthétique. Et je vous ai dit que tout se basait sur trois présupposés majeurs: la nature cyclique du temps, une connexion fondamentale et essentielle entre la réalité microcosmique et macrocosmique, et puis un principe de causalité. Parlons maintenant des dieux et des déesses. Les dieux et les déesses qui vont composer
l'essentiel du climat d'adoration hindou. Il y a une forme d'unité dans l'hindouisme, comme je vous le disais, mais pour beaucoup d'hindous, l'enseignement essentiel, ça va être le même depuis des siècles. Mais au sein de l'hindouisme, vous avez toutes sortes de dieux, toutes sortes de pratiques, de sorte que certains spécialistes, ils préfèrent parler d'hindouisme au pluriel plutôt que d'hindouisme au singulier. Et parfois, le label hindouisme est contesté par certains spécialistes. Pourquoi? Notamment à cause de la diversité de dieux et de déesses. Mais vous voyez, là encore, c'est compliqué d'affirmer une certaine forme de polythéisme dans l'hindouisme. Nous occidentaux, on approche l'hindouisme comme un polythéisme, c'est-à-dire il y a plusieurs dieux. Mais les hindous eux-mêmes, ils rejetteraient ça. Ils vont vous dire, ouais, on peut être polythéiste parce qu'on croit à plusieurs avatars, mais on peut être monothéiste parce que la réalité, en fait, c'est que tous les dieux sont un et que nous avons pour but de former un en Dieu. Et tout vient de Brahma. Donc, ils vont se dire monothéistes et certains vont être même monistes. Autrement dit, ils vont même rejeter toute distinction entre le spirituel et le naturel, entre l'âme et l'esprit, entre l'âme et le corps. Donc, vous avez même, et on en a des traces, des hindous orthodoxes qui pratiquent l'hindouisme de manière orthodoxe et qui nient l'existence de Dieu. Des hindous athées. Oui, 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 ça existe. Alors, la plupart des hindous estiment qu'il y a un dieu qui s'appelle Brahma et que ce dieu Brahman peut être adoré de différentes manières. Brahma, qu'ils appellent Dieu, peut par exemple apparaître sous la forme d'un bébé, d'un ami, méfiez-vous hein, de qui vous invitez chez vous, d'un roi, d'une mère, d'un amant ou d'un amoureux ou d'une amoureuse. Dieu peut se manifester comme homme ou femme, donc on ne sait jamais, comme sous une forme non humaine. Il peut être adoré sans avoir de forme, sans représentation, ou avec une forme. Il peut apparaître au travers d'icônes. Il peut apparaître au travers d'images. Il peut apparaître avec une apparence humaine, comme un saint, par exemple, ou un gourou, un responsable religieux. Quelques gourous hindous, par exemple, comme Vivekananda, qui était un gourou hindou du 19e siècle, enseignait que Dieu, eh bien, il était représenté par l'univers lui-même. En fait, l'univers, c'est Dieu, et tout ce qu'il compose appartient à Dieu. Et donc, dans chaque personne qui a un sentiment d'existence, eh bien, Dieu est présent, de sorte que quand on sert son prochain, on sert Dieu, et finalement, tout est Dieu, et nous sommes tous en Dieu, et il n'y a pas d'existence indépendante. Quand vous avez une pensée comme celle-là où personne n'a d'ontologie propre, d'être propre, comprenez qu'il est normal pour eux de vivre la libération comme une délivrance de ce cycle sans fin de souffrance et d'être réunis à leur ontologie initiale qui est celle de Brahma. Et les êtres humains se divinisent de cette manière-là. Dieu est parfois compris d'une manière triple. On appelle ça le Trimurti, pardon. T-R-I-M-U-R-T-I. Une Trimurti, c'est une triade, en fait. Hein. Ça consiste dans cette triade qui est celle de Brahma, qui est le créateur, de Vishnu, qui est celui qui soutient toute chose, et de Shiva, qui est celui qui détruit. Shiva, c'est la déesse aux 6 bras. En France, il y a une entreprise de ménage qui s'appelle Shiva, qui vous dit, voilà, avec un seul employé, je peux tout faire, avec les 6 bras. Mais en réalité, elle a 6 bras pour détruire. On oublie ça souvent. Donc, Brahma, le créateur, Vishnu, celui qui soutient toute chose, et Shiva, le destructeur. Ce qui est drôle, c'est que Yahweh, dans la Bible, il est tout ça. Il est celui qui crée, il est celui qui soutient la création, il est celui qui détruit. Maintenant, expliquer à un hindou que Yahweh est plus grand que tous les dieux qu'il peut
avoir dans son panthéon parce qu'il a en lui-même tous les attributs de Dieu ne solutionne pas le problème, puisque lui va vous répondre, bah oui, mais c'est comme nous, c'est Brahma, tous les dieux dépendent de lui. Peut-être que le point d'accès ici, pour montrer ce pont qui pourrait permettre de partager l'évangile, c'est justement d'insister sur Brahma le créateur, Brahma en qui toutes choses sont faites et dépendent, et de montrer justement la supériorité de Yahweh par rapport à Brahma. Les deux dieux de la Trimurti qui sont les plus proéminents sont Shiva et Vishnu. Ce sont eux qui sont le plus adorés. Brahma n'est pas tant adoré que ça. Vishnu est principalement associé avec la préservation du cosmos et de l'ordre. Souvent, il est associé à la royauté, à la domination, au leadership. Et c'est celui qui va maintenir ce qu'on appelle le dharma, c'est-à-dire la loi, l'ordre, la justice. Quand vous voyez des émeutes hindoues qui vont attaquer les musulmans ou qui vont attaquer les chrétiens, les persécutions anti-chrétiens par les hindous, les persécutions anti-musulmanes, c'est souvent des vishnaïstes, c'est-à-dire des adorateurs de Vishnu, qui accusent les chrétiens et les musulmans à cause de leur présence de troubler le karma et donc de poser un problème dans le cycle de réincarnation et dans le cycle des saisons. Et donc pour purifier, pour que Vishnu rétablisse l'ordre et la justice, ils obéissent à Vishnu et ils vont aller détruire ce qui perturbe l'ordre. Le plus souvent, Vishnu, il est adoré sous ses avatars. Donc, je vous rappelle, les avatars, c'est un genre d'incarnation, un alias physique. Rama et Krishna sont deux avatars de Vishnu. Shiva est à la fois le dieu des yogis, des ascètes en fait. Le yogi, c'est l'ascète, hein, celui qui pratique l'ascétisme. Donc, c'est à la fois le dieu des yogis, mais c'est aussi l'amoureux divin. Il est souvent adoré sous la forme d'un phallus, d'un sexe masculin. Les références à la sexualité dans l'hindouisme sont nombreuses, on va y revenir aussi dans quelques instants, parce que ça conditionne beaucoup de choses. Shiva a deux fils. Il a Ganesh. Ganesh, c'est le dieu éléphant. Vous savez, le dieu avec la tête d'éléphant, le dieu de la prospérité. Et Skanda. S-K-A-N-D-A. Ganesh, c'est G-A-N-E-S-H. Alors, ce qui est assez intéressant hein, chez Shiva, c'est qu'il va révéler en fait la nature ultime de la réalité et surtout les polarités, les oppositions de la réalité. Par exemple, entre la vie et la mort, par exemple, entre la création et la destruction, mais encore entre l'ascétique et l'érotique. C'est-à-dire que Shiva, c'est le dieu des ascètes, mais c'est aussi le dieu de ceux qui s'adonnent à la religion par la sexualité. Et en fait, Shiva maintient et complémente l'univers par l'interrelation qu'il entretient entre ces extrêmes et ces polarités. Donc le Vishnaïsme, ou le Vishnaïsme, le Shivaïsme, la dévotion à Vishnu, la dévotion à Shiva, sont les deux principales traditions dans l'hindouisme, avec l'adoration des déesses. Parmi les déesses, on a Lakshmi, je vous mentionne les noms, hein, ce n'est pas la peine de les noter, mais on a Lakshmi, Sarasvati, Parvati. Et pareil, là encore, la question, c'est est-ce qu'on doit tracer des distinctions entre les différentes déesses ou bien est-ce que c'est une seule déesse? Quelques mots sur les avatars et l'adoration des images. Les avatars, en fait, ce sont en fait des manifestations, des descentes. Littéralement, ça veut dire ça, avatar. Hein. Des descentes de Dieu qui viennent intervenir dans le monde comme une forme d'incarnation, en fait, pour combattre le mal et pour s'assurer que l'univers dans son ensemble fonctionne conformément à la dharma, c'est-à-dire à la loi et à l'ordre. Les avatars qui sont les plus appréciés dans l'hindouisme,
C'est Krishna et Rama, les avatars de Vishnu. Et bien que beaucoup d'hindous reconnaissent que Brahman, c'est la réalité ultime en fait, beaucoup vont adorer des êtres divins et des images, sous la forme d'images, pardon. Beaucoup pensent que le pouvoir d'une divinité est présent dans les faits, dans l'image de la divinité. D'où l'importance des statues, des représentations, des dessins, des descriptions qui sont absolument partout en Inde. Partout. Parlons rapidement de ces grandes doctrines que sont le dharma, le samsara, le karma. J'en ai déjà parlé, donc je passe rapidement. Le dharma sont en fait des pratiques qui sont l'ensemble des pratiques qui vont codifier la religion. Le dharma, c'est l'ordre social, c'est l'ordre cosmique. Et en fait, finalement, c'est l'ordre dans tes attitudes personnelles, c'est ton éthique. Donc le dharma, c'est la loi et l'ordre qui régulent le macrocosme, le microcosme et ta vie personnelle. Au sens basique du terme, ce sont les obligations religieuses, les obligations sociales, en fonction de ton statut et de ta caste. Le samsara, c'est ce cycle sans fin de renaissance. Et le karma, donc, c'est cette croyance que l'action d'une personne va déterminer sa condition dans cette vie et sa renaissance dans la prochaine. Chaque action a un corollaire inévitable, une conséquence inévitable. Et donc, par conséquent, le karma est indissociable du dharma et du samsara, puisque dharma et samsara dépendent des actions individuelles, de la causalité du karma. Maintenant, le karma n'est pas inéluctable. Il y a moyen de passer par-dessus le karma. Par exemple, en adorant une divinité. Probablement via des rituels ou des actions méritoires qui peut effacer les péchés et donc annuler ton karma. Même si certaines sectes hindoues regardent le karma comme une forme de fatalisme ou comme une forme d'activisme éthique, parce que le karma n'est pas contrôlable, c'est un déterminant impersonnel de la condition humaine. Très important donc ce rapport entre dharma, samsara et karma. Je vais mentionner ce qu'on appelle le purushartha, les 4 buts de l'existence humaine. On est un peu en retard, je vais essayer d'aller vite. 4 buts de l'existence humaine, vous avez l'artha, A-R-T-H-A, c'est le premier but, qui est, finalement, on pourrait parler de prospérité temporelle, de succès temporel, qui est vu comme un but vertueux. L'artha, la prospérité temporelle, le succès temporel, c'est vertueux pour les hindous si c'est poursuivi avec les bonnes motivations. Autrement dit, poursuivi sans désir, sans colère, sans avarice ou volonté assoiffée de s'enrichir. Donc c'est bien de réussir si c'est fait avec les bonnes motivations. Vous avez ce qu'on appelle le kama, K-A-M-A, à ne pas confondre avec le karma, le kama, K-A-M-A, le plaisir, le désir. En fait, c'est l'hédonisme, c'est la poursuite d'activités plaisantes, ce qui inclut la sexualité, le jeu, la récréation, les arts, la littérature. Donc le kama, c'est un but honorable de l'hindouisme, et c'est de là que vient le fameux Kama Sutra,
qui, loin d'être un ensemble de pratiques répandues en Occident comme étant waouh, la meilleure manière d'avoir des relations sexuelles dans ce monde. Non, non. Dans l'hindouisme, le Kama Sutra, qui a été écrit au 3e ou 4e siècle après Jésus-Christ, bah, en fait, ce sont des principes pour finalement codifier socialement, mais aussi religieusement, la sexualité, la séduction, l'art du plaisir. Preuve que la sexualité fait partie intégrante de ce cycle de dharma, samsara, karma et est extrêmement codifié en tant que dharma. Donc, artha, c'est le succès et la prospérité, qui, si elle est poursuivie avec de bonnes motivations, est une bonne chose. Kama, c'est le plaisir, le désir, là encore. C'est un but légitime s'il est en accord avec le dharma. Vous avez ensuite la moralité elle-même, le dharma lui-même, qui est un but en soi, qui est de la vertu, la moralité, qu'on doit poursuivre à la fois de manière particulière individuellement dans sa propre vie, mais aussi comme une moralité absolue dans la communauté. Et puis le but ultime, n'est-ce pas? La fameuse moksha, M-O-K-S-H-A, qui est la libération spirituelle, qui est le but ultime de la quête hindoue, la libération du lien et des souffrances de cette renaissance sans fin du samsara. C'est le but ultime. Donc les 4 buts de l'existence humaine, artha, le succès, la prospérité, kama, le plaisir, le désir, dharma, la moralité personnelle et absolue, et moksha, le salut, la libération de ce cycle de samsara. Je passe vraiment rapidement sur la mort et la vie après la mort, puisque on l'a compris, hein, y a ce cycle de samsara qui conditionne tout en fait, hein, avec cette perspective cyclique du temps. Maintenant, le grand débat parmi les hindous, c'est la nature exacte de la moksha. Est-ce que c'est finalement un salut qui doit être compris comme une union finale avec le Brahman, une communion avec Dieu, ou une sorte de libération dans un paradis? Ça, c'est la pensée minoritaire. Certains pensent qu'il y aura un paradis dans lequel la moksha les amènera. D'autres pensent qu'on sera confondu, c'est la majorité, avec Brahma, comme je vous le disais tout à l'heure. Les principales écoles de pensée, je vais passer rapidement, sont des écoles de pensée qui ont rapport avec l'interprétation des Védas. Je ne vais pas les mentionner, ça ne sera pas utile, mais je pourrais vous envoyer des articles pour continuer à lire à ce sujet. On va manquer de temps pour aller dans cette catégorie-là qui nous demanderait un peu plus de temps. Mais voilà, l'idée, c'est que le dharma et la moksha vont être interprétés différemment en fonction de ces différentes écoles. Donc, les obligations rituelles et religieuses vont avoir une sorte d'interprétation. Puis, vous avez aussi la manière de comprendre la libération, comme je le disais il y a quelques instants, qui va avoir un impact. Avant de prendre vos questions, je vais juste rapidement parler de l'hindouisme moderne. Et on va ensuite prendre vos questions et répondre éventuellement sur toutes vos questions sur l'hindouisme et sur le rapport au christianisme dans quelques instants. Ok, donc dans l'hindouisme moderne, il y a une place importante qui est donnée aux gourous et à ces intermédiaires importants dans l'hindouisme, qui sont des astrologues ou des gourous. Il y a beaucoup d'hindous qui aujourd'hui vont défendre des pratiques traditionnelles et qui vont impliquer des personnages qui ont finalement une certaine autorité. La figure du gourou, c'est quelqu'un qui va être une personne populaire qui va interpréter l'hindouisme pour le peuple et qui va notamment en défendre l'historicité et la singularité. Je vous ai parlé de la politisation progressive de l'hindouisme, je ne vais pas revenir là-dessus, qui notamment fait écho au nationalisme hindou, qui s'est développé sous le joug de l'islam, mais surtout sous les attaques qui étaient à la fois spirituelles et religieuses britanniques, qui ont été perçues comme telles. Et le nationalisme hindou, la politisation de l'hindouisme va déboucher à l'indépendance de l'Inde.
après 400 ans de suggestion sous d'abord les musulmans, puis ensuite sous la domination de la couronne britannique. L'un des grands développements de l'hindouisme, c'est cette diaspora hindoue qui a émigré un peu partout et qui va apporter à la fois répandre l'hindouisme un peu partout en Occident, mais aussi ramener un certain matérialisme et rationalisme dans l'hindouisme. Vous avez des idées occidentalisées de l'hindouisme qui vont être ramenées en Inde et qui vont être responsables je dirais, d'un approfondissement de la pensée mystique hindoue, de la mise en valeur de sites sacrés, et puis quelques formes un peu plus ésotériques de spiritualité hindoue. Là encore, si vous voulez creuser le sujet, j'aurai quelques lectures à vous indiquer si vous voulez développer votre papier de recherche là-dessus. Rapidement, le système de caste, pour aujourd'hui, je l'ai mentionné tout à l'heure avec les brahmas, avec les guerriers, avec les marchands. La caste aujourd'hui, la plus défavorisée, c'est ceux qu'on appelle les Dalits, les intouchables, et ils se sont majoritairement tournés vers le christianisme, vers l'islam et vers le bouddhisme, ce qui a amené beaucoup d'hindous à voir ces grandes religions comme une menace, puisque ça perturbait l'ordre de la succession de castes, du dharma et surtout de la manière dont le karma était sans cesse renouvelé. Pour beaucoup de ces classes intouchables, c'était un cycle sans fin de réincarnation dans des classes basses, sans privilèges sociaux particuliers. Et le christianisme ou l'islam étaient vus comme des libérations, notamment durant les périodes de famine, où dans certaines régions du nord de l'Inde, presque toutes les classes intouchables se sont tournées vers l'islam, parce qu'elles y voyaient un moyen d'échapper à ce cycle de la samsara qui les condamnait spirituellement, mais aussi socialement, puisqu'ils restaient dans les basses classes. Vous voyez ? Donc, la menace que constitue la conversion des classes basses au christianisme ou à l'islam est souvent perçue comme une perturbation de la dharma ou du dharma pour les hindous les plus religieux, ce qui explique certaines vagues de persécution. J'avais un dernier point sur, sur le développement de la place de la femme et de la famille dans l'hindouisme moderne. Je passe rapidement là-dessus, c'est juste pour vous expliquer que oui, l'hindouisme a une forme de modernité, mais à cause de sa pensée réactionnaire par rapport à la domination de l'islam et de la couronne britannique, il y a quand même ce traditionnalisme qui tend à garder les femmes exclues de factions entières de l'hindouisme. La plupart des temples que j'ai vus en Inde étaient interdits aux femmes, et ceux qui ne l'étaient pas étaient interdits aux femmes qui avaient leurs règles. Quels sont les points d'accroche pour aborder les hindous modernes? Ça, c'est une question qu'on peut légitimement se poser. J'en ai identifié plusieurs, 5 à vrai dire, 5 ou 6, 6, pardon, attendez, oui, 6, voilà, il faut que j'apprenne à compter, on va y arriver. 6 points d'accroche qui, à mon avis, sont plus que des points d'accroche, ce sont plus des principes qu'on ferait bien d'observer quand on est en contact d'hindous, ne serait-ce qu'à cause de la complexité de l'hindouisme. Premier point, eh bien, c'est de respecter la diversité de l'hindouisme. Et la meilleure manière de respecter la diversité de l'hindouisme, eh bien, c'est d'interroger, d'écouter, de s'arrêter, de prendre le temps d'écouter. Oui, les adhérents à l'hindouisme partagent un ensemble de croyances communes, mais ils n'ont pas un corpus doctrinal unifié, ils ne croient pas tous la même chose. L'hindouisme, c'est une religion de tolérance, ils acceptent tout le monde. Et donc, par conséquent, si vous voulez leur montrer que vous êtes disposé à dialoguer avec eux, il va falloir que vous fassiez preuve de la même ouverture, de la même tolérance. Et c'est ça l'enjeu, c'est comment communiquer une vérité radicale d'un Dieu qui se proclame le seul Dieu existant et le seul chemin, la seule vérité, la seule vie, en montrant à vos interlocuteurs que vous respectez leur faisceau de croyances à cause de qui ils sont. Alors, faites attention de ne pas partir du principe que vous connaissez ce que vos amis hindous vivent et croient, surtout si vous vous basez exclusivement sur ce cours, où je n'ai fait qu'effleurer, mais vraiment que effleurer le point de départ d'une pensée sur l'hindouisme. Donc faites bien attention à cela, écoutez, demandez, clarifiez, vérifiez le sens des mots, analysez les concepts ensemble, c'est très important. La deuxième chose,
attention au sens des mots. Déjà, les concepts ne veulent pas dire la même chose. La création, c'est pas la même chose. L'au-delà et le cycle du temps, c'est pas la même chose. Si vous dites la roue tourne, c'est pas la même chose. Si vous dites naître de nouveau, c'est pas la même chose. Vous, c'est un bel objectif, naître de nouveau. C'est commencer votre conformité à Christ, c'est rejeter, n'est-ce pas, tout ce qui a trait au péché, à votre ancienne vie, c'est vivre la vie nouvelle, c'est vivre, marcher en nouveauté de vie, c'est enfin prendre votre vie en main et lutter contre les influences néfastes de votre vieille nature. Waouh! Ça, c'est la nouvelle naissance promise par Jésus. Mais si vous dites nouvelle naissance à un hindou, waouh, c'est le samsara. C'est oh, je vais encore renaître, qu'est-ce que j'ai fait dans mon karma? Vous voyez, c'est l'un des axes à éviter quand vous utilisez. Je vous parlais du sens des mots quand vous utilisez un mot particulier. L'un des concepts que je vous conseille de mettre en avant dans vos discussions avec vos amis hindous, c'est celui du pardon divin. Et pour revenir sur ce que disait Donald tout à l'heure, je pense que ce concept du pardon divin est à mettre en corrélation avec l'origine du mal. En réalité, il y a un petit quelque chose de culpabilisateur dans la logique du karma associé au samsara dans l'hindouisme. Mais il y a un petit côté déculpabilisant, c'est que finalement, on subit, mais on est dans un monde où on fait le mal et on ne sait pas pourquoi on fait le mal. Mais de savoir que la responsabilité humaine est engagée dès le commencement est absolument essentiel. Absolument essentiel parce que le karma, en quelque sorte, dépend en fait d'un principe actif en nous qui s'appelle le péché. Et Dieu peut nous pardonner nos péchés, y compris en nous délivrant de ce principe actif, le péché, qui agit en nous au travers de l'œuvre de Jésus. Bhakt Singh, qui était un converti de l'hindouisme et qui est devenu un évangéliste indien, il a dit je n'ai jamais manqué, lorsque je parle à un hindou, de lui parler du pardon des péchés et de la paix qui est en Jésus-Christ. Parce que dans l'hindouisme, il n'y a pas ce concept de pardon. Tu dois acquérir par des œuvres méritoires ou par des rituels des annulations de karma en quelque sorte. Mais la réalité, c'est que la loi du karma, qui est comme la loi de la nature, chaque cause a ses effets et il n'y a pas de place pour la miséricorde. Eh bien, le pardon est une grâce totale, absolue, offerte par l'œuvre d'un homme qui a porté notre condamnation. Et ça, c'est essentiel, absolument essentiel au christianisme. Et c'est quelque chose que l'hindouisme n'a pas et qui est fondamental à annoncer. Gardez encore en tête la personnalité divine parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident pour tous les hindous. Quand vous parlez de vos faisceaux de croyances et puis ceux de vos amis hindous et que vous comparez, gardez en tête la nature personnelle de Dieu en tête. Il faut absolument vous souvenir, par exemple, de ce qu'est le péché. Quelle est la signification du péché, par exemple? Le péché, c'est la transgression d'une loi morale. Autrement dit, ultimement, ça signifie rejeter et se rebeller contre un Dieu personnel. Pourquoi? Parce que il n'y a que des personnes contre qui vous pouvez commettre une faute. Vous ne pouvez pas commettre une faute contre un être impersonnel ou une force impersonnelle comme Brahman, qui est absolument incapable de faire des distinctions morales, puisque c'est Vishnu qui les fait. Seul un Dieu qui est par nature personnel, il est suffisant pour soutenir la fondation nécessaire à une loi morale et une loi morale qui soit valide. Ultimement, si on pousse le concept plus loin, la notion de moralité dans l'hindouisme est complètement incohérente, puisqu'il n'y a pas de personne divine qui la soutient. L'autre exemple, c'est de parler, par exemple, de l'implication de ce qui se passe pour quelqu'un après la mort. Et là, ici, il s'agit plus de discuter des différences qu'on peut avoir avec nos amis hindous qui s'imaginent, vous le savez, que ça sera un cycle sans fin de réincarnation. Mais l'un des axes, c'est de montrer que la relation en Jésus-Christ nous délivre automatiquement d'un cycle de renaissance de ce type ou même d'une souffrance à venir. Moi, j'aurais tendance à insister avec nos amis hindous pour leur dire que finalement, ce qui se passe après la mort, c'est pire qu'une renaissance dans une caste inférieure. C'est la fin sans possibilité de retour.
La seule et unique chance, c'est maintenant, et c'est en Jésus-Christ. Vous pouvez utiliser des paraboles, celle de Jésus pour parler de ça, comme celle du Fils prodigue, qui est absolument essentielle. Et puis, le troisièmement que je pourrais mentionner, c'est que très probablement l'objection la plus courante de l'hindouisme envers le christianisme, c'est finalement cette affirmation qu'il n'y aurait qu'un seul chemin envers Dieu. Les hindous croient que chaque personne peut choisir le chemin qui lui paraît être le plus appréciable, le plus acceptable pour marcher vers la divinité. Parce que finalement, les hindous croient que la réalité ultime, Brahman, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui est différencié, c'est une masse informe, c'est l'univers en quelque sorte. Mais si on insiste sur la personnalité de Dieu, alors là encore, on comprend pourquoi il y a des affirmations et des prétentions à l'unicité et surtout à l'exclusivité du chemin pour aller à lui. C'est très important d'insister sur la personnalité de Dieu et de montrer que Dieu est un Dieu relationnel. C'est l'un des axes qui vous permettra de parler du péché, du jugement, de la vie après la mort et de l'exclusivité, des demandes d'exclusivité du Dieu du christianisme. Et puis je dirais, dernier point, faites attention à la notion d'avatar et d'incarnation. Il y a une objection qui est celle que Jésus-Christ n'est pas unique. L'un des axes utilisés par les apologètes qui travaillent avec des hindous, c'est de faire une comparaison entre ce que la Bible dit de Jésus, que les hindous sont prêts à accepter comme un écrit authentique, et de l'autre côté, ce que les Védas disent de Vishnu. C'est très intéressant cette comparaison. On manque de temps, je ne vais pas pouvoir rentrer maintenant dans cette explication-là, mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire un article la semaine prochaine qui compare en fait notamment les distinctions ou les caractéristiques, les attributs de Vishnu et ceux de Jésus. Puis cet article vous sera envoyé et sera une ressource supplémentaire pour ce cours. Ça vous permettra de voir l'une des approches apologétiques utiles pour partager l'évangile avec vos amis hindous. Puis je dirais le dernier point, c'est de montrer que Jésus, il est prêt à accueillir tout le monde, pas simplement les Européens, pas simplement les hindous. L'une des choses les plus paradoxales dans l'hindouisme, c'est leur ouverture et leur tolérance d'une part, et leur nationalisme de l'autre, leur exclusivisme, leur faculté à exclure les autres, la religion musulmane et la religion chrétienne. Mais le fait que Jésus ait ses bras grands ouverts et qu'il accueille tous les peuples en son sein est une vertu qui touche beaucoup les hindous, qui sont pris dans leurs incohérences et dans la complexité de leur positionnement d'aujourd'hui, en voulant à la fois avoir un État hindou, mais en même temps en voulant avoir la porte ouverte à tout le monde, en étant une religion tolérante. Voilà les 6 points que je peux vraiment rapidement vous mentionner et détailler.